Aujourd'hui, c'est bien confortablement installé dans mon canapé en pull à paillettes que je vais vous parler des 10 dernières séries que j'ai regardées en vous en donnant un court résumé et ce que j'en ai pensé. La première série ou mini-série est Le Jeu de la Dame que l'on retrouve sur Netflix et dont il a été difficile de passer à côté quand elle est sortie. C'est une mini-série de 7 épisodes de chacun environ 1 heure basée sur le jeu d'échecs et sur la vie de cette jeune fille puis jeune femme qui se met aux échecs et qui découvre cet univers et ses compétitions. J'ai trouvé que cette série changeait du style de série que je regarde habituellement et franchement ça fait du bien. Même quand on ne connaît pas le jeu d'échecs et qu'on n'a aucune idée de ce qu'en sont les règles, je suis prise dans cette série vraiment et je ne me suis pas du tout ennuyée au long des épisodes. La seconde série, c'est la saison 4 de The Crown qui m'a un peu réconciliée avec la série que je commençais à trouver longue et qui ne m'intéressait plus tant que ça. Cette saison est basée sur le couple puis le mariage du prince Charles et de Lady Di et sur tous les problèmes qui vont autour. Ce que j'ai aimé dans cette saison, c'est qu'elle évoque de nombreux problèmes, notamment celui du trouble alimentaire, sous un aspect et une forme qu'honnêtement je ne connaissais pas. Et je pense que c'est un bon moyen de sensibiliser les gens. Comme je disais, cette saison m'a un peu réconciliée avec la série, notamment par rapport au fait qu'elle était beaucoup plus captivante. Et même si j'ai trouvé quelques passages et quelques épisodes un peu longs, tous les moments concernant le prince Charles et la princesse, j'étais vraiment prise dedans et j'ai adoré ces moments-là. Ensuite, toujours sur Netflix, j'ai regardé la saison 2 de Virgin River dès qu'elle est sortie. J'avais regardé la saison 1 un peu sans grande envie. Et à la fin, je vous promets que j'attendais la saison 2 avec une impatience, mais j'avais adoré. Et la saison 2, elle est tout aussi bien que la saison 1. C'est une série très good vibes, très sans prise de tête, qui parle d'une femme médecin qui vient s'installer dans la ville de Virgin River, au fin fond de la campagne américaine. Et donc tout au cours de la série, que ce soit pour la saison 1 ou pour la saison 2, on suit les aventures, les péripéties de cette jeune femme qui vient de la ville et qui doit s'adapter à la campagne, qui doit s'adapter aux habitants de la ville, et je vous promets qu'elle le fait très bien. Alors je sais que les livres de cette série existent, mais honnêtement je ne sais pas si je les lirai parce que je suis tellement dans l'univers de la série que j'ai peur que ça me change un peu d'univers et j'ai pas envie. Et puis honnêtement, les paysages qu'il y a dans cette série sont vraiment magnifiques. J'ai eu envie d'un peu de changement, alors je me suis inscrite sur Salto, la plateforme de streaming français pour le mois d'essai. C'est une plateforme qui réunit toutes les chaînes de télévision françaises et qui propose de nombreux programmes, des séries qui sont déjà passées à la télé, des films qui sont déjà passés à la télé, d'autres programmes inédits. La première chose que j'ai regardée, c'est la série Looking for Alaska. Pour ceux qui me connaissent vraiment, Looking for Alaska ou Qui es-tu Alaska en français est le livre préféré de mon adolescence. Et je n'avais aucune idée qu'une série sur ce livre existait. Alors quand j'ai découvert ça, j'étais comme une folle au fond de mon lit. J'ai commencé cette série avec beaucoup d'envie, mais aussi avec un peu la peur d'être déçue parce que j'avais tellement l'univers de ce livre dans la tête que je ne voulais pas, comme je vous disais précédemment avec l'autre série, un autre univers. Que ce soit au niveau des personnages, au niveau de l'ambiance générale, au niveau des lieux, au niveau de tout, trouver exactement la même ambiance dans la série et dans le livre. Et j'ai été tellement ravie. J'ai dévoré cette série. J'étais tellement triste qu'elle soit finie, mais tellement heureuse de l'avoir découverte. Et puis le personnage qui fait Alaska correspond tellement à la Alaska que je me faisais du livre en idée. C'est une actrice que j'adore qui joue son rôle et franchement, je pouvais pas rêver mieux. Toujours sur Salto, j'ai regardé la série française Le Grand Bazar. C'est une série qui était passée, il me semble, sur France 2 et dont ma grand-mère m'avait parlé. Et pour que ma grand-mère me parle d'une série, c'est que ça devait être vraiment pas mal. J'ai regardé et j'avoue que c'est une série plutôt divertissante. Le pitch est très simple, c'est une famille recomposée, avec toutes les galères que ça implique. Et c'est vraiment très drôle. C'est une série qui est vraiment très drôle et qui se regarde très facilement, sans prise de tête, tout ce qu'on demande quoi. Ensuite, j'ai regardé la série Why Women Kill qui était passée sur M6 il y a déjà pas mal de temps et qu'à l'époque j'avais pas regardé. Ne me demandez pas pour quelle raison, je l'avais juste pas regardé. Il me semble que cette série a été faite par les réalisatrices de Desperate Housewives et c'est vrai que c'est un univers qu'on retrouve pas mal dans cette série. L'histoire, c'est 3 femmes de 3 univers différents, de 3 générations différentes qui vivent dans la même maison, donc du coup à des époques différentes. On suit leurs aventures tout aussi différentes à travers les âges, dans cette maison et avec leur entourage. J'ai adoré ces 3 femmes au caractère toutes très différentes. J'ai adoré également la série qui se regarde assez facilement.
et qui m'a, comme je vous le disais, rappelé Desperate Housewives que j'avais adoré. C'est d'une série dont on pourrait se douter de la fin, mais en fait pas du tout. Elle est pleine de rebondissements, pleine d'inattendus, et c'est ce que j'attends vraiment des séries, sans que ce soit bien sûr ennuyant, et là c'était vraiment pas le cas. Et je vous avoue que de ces 3 femmes, j'ai une petite préférence pour Beth Ann. J'ai regardé sur Salto, on va dire que je l'ai rattrapée puisque c'est encore une fois une série que j'ai pas regardée quand elle est passée à la télé. Il s'agit du Secret d'Élise. Je sais que toute ma famille l'avait regardée et avait adoré la série et je les rejoins totalement sur cet avis. C'est une série vraiment captivante. L'intrigue se tourne autour d'une jeune demoiselle qui s'appelle Élise qui disparaît et au fil des générations, on essaye de découvrir le mystère de la disparition de Élise, sachant que la série est composée de pas mal de flashbacks avec des éléments du présent couplés à ceux du passé. Alors c'est un peu compliqué de suivre au début, mais je vous assure, on s'y fait très vite. Quelle famille vivent à quelle époque? Je crois que là aussi, comme la série précédente, il y a 3 familles, 3 époques qui vivent dans la même maison, donc la maison où habitait Élise quand elle était jeune. Je vous avoue par contre que cette série est un peu perturbante au premier épisode, quand Élise disparaît, que tout le monde crie son prénom et qu'on a une petite sœur qui s'appelle Élise. Ensuite, je suis repassée sur Netflix avec la série Community, qui est une série type sitcom américaine avec des épisodes de 20 minutes où l'on suit un groupe de révision à la fac composé de personnes totalement différentes les uns des autres et très loufoques. J'ai trouvé au fur et à mesure des saisons que les épisodes étaient de plus en plus étranges et c'est ce que j'ai bien aimé par rapport à cette série qui change des autres, c'est que c'est très inattendu. Un coup, on a un épisode qui devient un dessin animé, un coup, on a un épisode qui revient dans le passé, un coup, on a un épisode dans un jeu vidéo. Franchement, c'est top. On s'ennuie jamais avec ces séries. Et quand on finit un épisode, on sait jamais sur quoi on va tomber à l'épisode d'après. Et franchement, ça fait du bien, ça rafraîchit la série. Ensuite, j'ai regardé la série Tiny Pretty Things, qui je crois est pas trop connue sur la plateforme Netflix, toujours. C'est une série où on suit un groupe d'élèves dans une école de danse où il y a eu un accident dans cette école. Une des jeunes filles qui faisait de la danse est tombée du toit. C'est pas un spoil puisque c'est la première chose qu'on voit dans cette série, dans le premier épisode. Donc on essaye bien évidemment d'éluder le mystère, mais on suit également le quotidien de ces jeunes qui s'entraînent pour leurs répétitions, qui vont monter un ballet, etc. J'ai été prise par cette série comme je ne l'avais pas été par une série depuis très longtemps. Et vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est que la saison 2 elle sorte. Tous les élèves de cette école de danse sont très différents les uns des autres et malgré ça, il y a une certaine entraide, quelque chose qui les lie entre eux et je pense que c'est ce qui fait la force de cette série. La dernière série dont je vais vous parler dans cette vidéo est la série Emily in Paris, toujours sur Netflix, que j'ai regardée, je pense, un peu après tout le monde. C'est la série parfaite à regarder quand on veut pas se prendre la tête et qui réunit tous les clichés parisiens. Petit conseil pour ceux qui n'aiment pas regarder leur série en VO, regardez celle-ci quand même en anglais sous-titré français parce que je vous jure qu'il y a plein de subtilités sinon dont vous allez passer à côté et c'est très drôle. Pour l'histoire, c'est une jeune fille américaine qui vient s'installer à Paris pour le travail et qui découvre la ville et ses belles choses, mais qui découvre aussi que la vie n'est pas si rose à Paris. Ça y est, je vous ai parlé des 10 dernières séries que j'ai regardées. Bien évidemment, je ne vais pas m'arrêter là et je continue encore et encore à regarder des séries. C'est quelque chose que j'adore et qui fait passer le temps, qui fait du bien le soir au fond de son lit. Donc il est déjà sûr et certain que vous aurez d'ici quelques temps une autre vidéo série.